Bonjour tout le monde et bonjour Bruno. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi, Claude. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est parler de l'argent. Un sujet qui fâche, mais on va en parler différemment, enfin de façon assez bon, un peu inhabituelle. On va faire le lien, on va d'abord se présenter, ça on va le faire tout à l'heure, et on va parler de l'argent en tant que symbole de l'image qu'on a de soi, de la valeur qu'on se donne, des différentes raisons qui nous empêchent en fait émotionnellement d'avoir de l'argent. Hein, on expliquera un peu après qu'on est des champs magnétiques, donc c'est pas par hasard si l'argent il vient ou il ne vient pas. Alors, à toi Bruno, tu nous racontes ce que tu fais, Alors, ce que tes j'ai fait, oui, différents métiers, voilà. quel est le parcours Mhm. dans l'énergie. Alors moi, on va dire que je suis dans peut-être des choses plus terre à terre, hein, donc quoique, qui sont liées à ma formation, parce que j'ai une formation en finance, en comptabilité, en gestion. J'ai notamment été aussi directeur de collectivité locale pendant quasiment en 25 ans. J'étais dans la fonction publique territoriale, donc dans les collectivités locales, en grande partie directeur financier. Donc voilà, ça m'intéresse aussi de faire parler les chiffres, de jongler avec, et puis aussi d'en parler d'une manière un peu atypique, parce que quand on fait directeur financier de collectivité, on parle souvent à des non-professionnels des finances. Donc il faut savoir en parler d'une manière intéressante et à la fois réaliste et sérieuse. Donc là, j'ai un parcours un peu financier. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est développement personnel. Je suis Mhm. praticien Tu as en fait relation de personnel et tout. Mhm. voilà, du coaching, des choses comme ça. Et ben, puis je trouve qu'il y a plein de choses à mélanger entre tout ça. Et puis parler d'argent dans notre société française, c'est compliqué. Quoique, on peut faire ça, rendre ça plus facile. Et puis, mais c'est aussi nécessaire. Et puis, on va trouver une manière de le faire originale et qui parle à tout le monde. Voilà Ok. pour Et mon donc, parcours. ouais. Donc tu connais la PNL, tu connais pas mal de techniques de développement personnel aussi. Donc on s'est dit qu'on allait parler de l'argent en liaison et tout ça. Moi, je suis thérapeute, je fais surtout de l'EFT. Si on a le temps pour que la vidéo soit pas trop longue quand même, je ferai une petite démonstration de l'EFT. Sinon, il y en a plein d'autres sur ma chaîne YouTube, par rapport à l'argent aussi. Donc voilà, ben, le développement personnel, c'est que ça nous donne des clés pour comprendre toutes nos difficultés en fait. Nos croyances inconscientes nous créent un champ magnétique qui va attirer ce qu'il y a de bien ou ce qu'on ne veut pas. On en reparle après. On parle aussi de la façon dont on s'est rencontrés, parce que Oui. on vous le détaillera plus après, mais en gros, ça vient, c'est un réseau, un réseautage très intéressant que je trouve, enfin qu'on trouve beaucoup plus simple que plein de formes de réseautage qu'on a expérimenté. Donc ça, on vous en parle en bas, plus, enfin en bas. C'est en dessous de la vidéo aussi, et tout à l'heure, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas concernés, tous ceux qui ne sont pas à leur compte et tout ça, ne sont pas vraiment concernés. Voilà. Donc, C'est une voilà, formule de réseautage, je vais dire internationale, pour mettre un peu l'eau à la bouche. international aussi, et où vous n'avez pas à vous déplacer, ce qui est franchement Voilà, pas mal. qui Donc, vient hein, de nos coups d'outre-Atlantique. Voilà. ouais, On parlera un peu plus tout à l'heure. ça, des fois, ça fait peur aux gens, mais en tout cas, c'est très efficace. Ça permet de revoir les gens souvent, C'est la et preuve. c'est, voilà, la preuve. Et de faire et de travailler ensemble, ce qu'on vient de faire, ce qu'on est en train de faire. Alors, les Exact. idées de base sur l'argent, tu veux en parler d'abord? Voilà, d'abord, c'est que la première idée de base, c'est que c'est compliqué de parler d'argent en France. C'est un sujet tabou, sans doute lié à plein de choses. Notamment on est une société d'origine, on va dire, judéo-chrétienne, où l'argent, c'est pas forcément bien vu, hein. On a aussi un peu le culte en France de l'égalité, hein. Ça fait partie de notre
devise nationale. Donc voilà, donc, bah, l'égalité, on a plus de mal à un peu de parler d'argent. Plutôt un nivellement par le bas, quoi. Voilà, Ouais. un nivellement, voilà, et puis c'est ça qu'il y a des pays, les gens disent voilà, je gagne autant, là, on peut trouver ça un peu exagéré. En France, au contraire, on a du mal à parler d'argent. Même au sein de familles, au sein de couples, et on voit que bah, des fois, c'est aussi l'objet de disputes. On voit des fois des héritages qui se passent mal, hein. C'est pas seulement chez les célébrités ou chez les people, c'est aussi des fois c'est chez monsieur et madame tout le Oui. monde. Et, Donc voilà, c'est vrai que et l'argent, ça dépend ce qu'on y met. Oui, voilà, vas-y, Claude. parce que ça a beaucoup de liens avec l'affectif, en fait. Parce que dans les héritages, par exemple, des gens se disputent pour des choses dont ils n'ont absolument pas besoin, quoi, Tout à quelquefois. fait, tout à Parce fait. Il y a que on se partage l'amour de papa-maman. Et, oh, tu m'as piqué mes bonbons quand j'avais 5 ans, bah, tu vas pas en plus prendre tel tableau ou tel objet, quoi. voilà, tout à fait. Il y a beaucoup d'émotions, quand on parle d'argent. Donc, Mm. l'intérêt aussi de la gestion des émotions, c'est très important quand on parle d'argent. Parce qu'on parle d'argent, on parle aussi, comment on le gagne, combien on en gagne, mais aussi l'intérêt, c'est de savoir aussi ce qu'on en fait et combien on en garde, en fait. Voilà. Parce que l'idée serait quand même que c'est un outil à la base. Une fois qu'on a fait un peu le ménage dans la tête, on arrive à l'idée que c'est un outil. À quoi il sert? Bah, à ce qu'on veut faire, à réaliser nos projets. La question, c'est que si nos projets sont pourris, ben, avec beaucoup d'argent, on va faire encore plus pourri. Si nos projets sont justes, centrés sur le cœur, eh ben, pourquoi ne pas avoir d'argent, puisque c'est juste un moyen de mener à bien quelque chose qui est utile pour soi et pour les autres. Voilà, exactement. L'argent, c'est un moyen, alors ce n'est pas une fin en soi, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, hein. On n'emmène pas, a priori, on n'emmène pas l'argent dans l'au-delà, en tout cas personne n'est venu nous le dire. Donc en effet, l'argent, c'est un moyen qui est parfois indispensable. Et puis il y a des choses où c'est un moyen qui ne sert à rien. Alors soit l'argent sert à quelque chose, et là il est important, soit il y a des domaines où il ne sert à rien, et là l'argent n'a aucune importance. Voilà, et le but, c'est vraiment de mettre l'argent à sa juste place. Alors, ni être dans le déni, ni en faire une espèce de le déifier, en faire un dieu, voilà, se prosterner contre l'argent, contre le veau d'or, pour reprendre Oui, oui, tout heu, à fait. Le vent une odeurs. Ouais, une référence biblique, voilà, ouais. qui veut bien se dire. Mais justement, pourquoi on a un comportement aussi irrationnel avec l'argent? Déjà, une première clé, c'est de comprendre qu'on est multiple. On a plein, plein, plein de parties de nous qui ont tous les âges possibles, qui sont même issus de l'arbre généalogique, hein. Par exemple, au XVIIIe siècle, dans la famille, on était hyper psychorigide sur l'argent, par exemple. C'est un exemple, c'est pas le cas de toutes les familles. Et ça reste un égrégore, un champ magnétique collectif duquel on est imprégné. D'où l'intérêt, évidemment, du développement personnel pour faire fondre un peu cet égrégore. Et c'est dans notre intérêt, mais aussi celui de nos descendants. Tout à fait, Ouais. parce que souvent notre, conception de l'argent, on l'hérite. Alors là, c'est pas un héritage matériel, c'est plutôt un héritage, psychologique, culturel, on peut appeler ça comme on veut. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où on est à l'aise avec l'argent, on en parlait, d'autres pas, et tout ça, ça se transmet de génération en génération, et c'est un héritage qui a un impact d'autant plus fort qu'il est souvent inconscient. Mhm. Voilà, Un et souvent, héritage sur l'héritage. Ouais. voilà, Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas conscience de toutes ces parties de nous? De toute façon, on ne peut pas avoir conscience de toutes, hein, c'est le travail de l'incarnation. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas y voir clair là-dedans? Eh bien, on se trouve des rationalisations. Tout le monde, hein, a des rationalisations sur tous les points qui grincent. Donc, quel genre de rationalisation? C'est quoi? L'argent, c'est sale, les riches sont tous pourris. Donc, vous voyez, vous voudriez bien avoir de l'argent quand même, histoire de finir le mois tranquillement.
Mais il y a plein de parties de nous de vous qui disent, oh là là, non, non, tu vas devenir un gros pourri. Voilà, Et, c'est et il y conflit en a interne. tellement de rationalisations, toutes plus absurdes les unes que les autres, hein. Alors c'est vrai que là, c'est important de parler de dire là qu'on a ça peut paraître bizarre de dire on a plusieurs parties en nous, mais on peut toujours on a souvent ressenti chacun de nous que, bah, on voulait à la fois une chose et son contraire. Ça peut être pour plein de choses, hein, j'aimerais bien rester mince, mais j'ai envie de manger, du bonbon. Voilà, je prends un exemple, Voilà. voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est pour un peu expliciter qu'on est fait aussi de parties. C'est que, bah, il y a des parties de nous-mêmes qui peuvent vouloir des choses différentes, rentrer en conflit. On a aussi une partie qui peut être, un peu créative, une partie qui peut être plus disciplinée, une partie voilà, il y a plein on quelque part, nous sommes des êtres multiples, hein. Voilà, puis il y a aussi le conscient et l'inconscient, enfin, il y a plein de choses là-dessus, enfin, Et la donc sagesse intérieure et tout un paquet de programmation. Ouais. voilà, Il n'y a que donc la sagesse intérieure qui se bat avec personne dans l'histoire. voilà, donc le fait qu'on soit des êtres que nous soyons des êtres multiples, ah bah, ça complique notre relation à l'argent. On peut dire: «Bah, j'aimerais bien avoir plus d'argent parce que, bah, je pourrais faire plus de choses, offrir plus de choses à ma famille». Mais d'un autre côté, si j'ai plus d'argent, est-ce que ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de bien? Que voilà, il y a voilà, donc il peut avoir un peu ce conflit intérieur et déjà la première étape, bah, c'est d'en prendre conscience, quoi. Voilà. Et pour dire le comble de la rationalisation qui me fait assez rire là-dessus, c'est l'argent est la source de tous les maux, d'une part, mais je voudrais plus d'argent, d'autre part. Tu n'es Voilà, pas d'accord à l'intérieur? C'est voilà, vraiment ça, quoi. voilà, ou alors j'aimerais avoir plus d'argent et puis, les gens qui ont de l'argent sont tous des salauds. Donc, je ne veux pas être un salaud, donc je m'interdis d'avoir de l'argent. Non, ou je m'interdis d'en garder, ou voilà, il y a Voilà, aussi des ça gens aussi. qui Il y a ont, des tonnes de raisons pour lesquelles on s'interdit d'en garder aussi. Il y a la culpabilité, il y a tellement de choses. Mais bon, il y a plein de développements sous la vidéo là-dessus. Et aussi dans ces idées un peu le fait que nous ayons des croyances et nous soyons multiples, il y a aussi ce qu'on appelle, le biais de confirmation, c'est-à-dire que chacun construit sa réalité. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à voir des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. et à les On a attirer. Et là, c'est la loi d'attraction. voilà, Toujours cette idée de champ magnétique, nos croyances vont faire le champ magnétique qui va attirer. Alors évidemment, on va dire, bah, la preuve que ça ne marche pas, c'est que j'ai fait ceci et cela et ça n'a pas marché. Bah oui, en même temps, tu croyais que ça ne marcherait pas, quoi. Ou tu t'interdisais de le faire. voilà, puis il y a aussi le fait qu'on a plutôt tendance à rechercher des informations qui confirment déjà, Bien sûr. celles en lesquelles on croit, quoi. Ça va de la chaîne de télé qu'on regarde, au journal qu'on lit, aux gens avec lesquels on discute, voilà. Puis bon, il y a aussi le biais de dire: «Bah, cette personne, elle est forcément intelligente puisqu'elle pense comme moi». Voilà, Tout à fait. On rigole, mais le nombre de parties de nous qui disent ça. voilà, on est tous soumis à ça. Heu, voilà, il y a donc voilà, c'est Alors, on a essayé de se structurer. Bon, ça se voit peut-être pas toujours, mais on a essayé. Et on s'est fait un plan où on parle dans cette vidéo surtout des croyances sur nous-mêmes. Ça, c'était juste une intro pour montrer à quel point le problème est vaste, complexe, infini. Et donc, on s'est limité aux croyances que nous avons sur nous-mêmes. Il y en a plein d'autres de croyances possibles, hein, dont celle de tous les si j'ai de l'argent, on va plus m'aimer, si j'ai de l'argent, je vais devenir méchant, etc., etc. Donc, les croyances sur nous-mêmes, et on les a mis en trois catégories, gentil ou pas gentil, avec à chaque fois les 2 faces de la pièce, hein, ou je suis trop gentil ou j'y suis pas assez, mais dans tous les cas, j'ai pas droit à l'argent. Intelligent ou pas, et la troisième je la regarde avant que tu me la dises, zut, intelligent. Quelle valeur je m'accorde? Quelle est mon estime de moi? Voilà. très important dans la relation à l'argent, ça. Et oui, donc on essaye de rester sur l'ordre qu'on s'est fixé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se trouve,
Enfin, c'est la gentillesse et l'argent, notre gentillesse et l'argent. OK? Ça peut être, par exemple, je ne suis pas assez gentil, hein, on nous a toujours répété qu'on n'était pas assez gentil, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et alors, donc on a une partie de nous en conclut: «Je ne suis pas assez gentil, je mérite d'être puni, je ne mérite pas les bonnes choses de la vie», à tous les niveaux et à l'argent, évidemment, en particulier. Tu en vois d'autres? Notre Euh, oui, alors, le fait d'être gentil, c'est aussi des fois c'est que j'ai besoin d'être gentil pour être aimé, quoi. Ouais, Voilà, voilà, je veux pas être aimé seulement pour moi-même, pour ce que j'incarne, pour ce que je suis. Je dois être gentil. ouais, Des fois, mes parents disent: «Ah bah, ah, tu seras gentil de débarrasser la la table, tu seras gentil de ranger ta chambre, tu seras gentil de». Des fois, ça veut dire: «Ah ouais, j'ai besoin d'être gentil pour être aimé». Et à la force d'être gentil, bah, quelque part, on peut renoncer aussi à des choses qui sont importantes pour nous. Heu, et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Thomas, d'Ansembourg absolument. qui dit, «Quand je dis oui, à quoi je dis Oui, non». Moi, j'aime ça beaucoup c'est cette phrase. excellent. Ouais. Voilà, et pour la culture populaire, il y a aussi une chanson de Claude François qui disait, il a dit, «Oui avec la tête, non avec le cœur». Voilà, ça revient un peu à ça. C'est, bah, des fois pour être gentil, voilà, je renonce un peu à moi-même et ben, peut-être que pour être gentil, il faut que je sois dans le comment dire? Que je sois dans le rang et voilà, que je montre pas trop que j'ai d'argent, que j'en gagne pas trop, enfin, il peut y avoir plein de Oui, choses là-dessus. pour être Ça peut être gentil, ça amène aux loyautés familiales, hein, ce qu'on appelle les loyautés familiales. Je reste dans mon milieu, je n'en bouge pas et donc je suis fidèle à eux. J'ai pas le droit d'avoir plus d'argent qu'eux, j'ai pas le droit d'en avoir trop ou moins. Enfin, vous avez compris? ouais, ouais, tout à fait, Mmh. c'est le loyauté familiale ou loyauté à son milieu social ou voilà, Voilà. l'endroit où, comment dire? Où on a été élevé quoi, donc c'est à la fois en termes de Mais quoi? Loyauté en tant ouais, on avait dit l'image de nous. Alors il y a aussi l'idée: «Je suis trop gentil, je vais me faire rouler». OK? oui, Ou je suis quelqu'un de gentil, l'argent n'est pas fait pour les gens gentils, c'est fait pour les requins, bon, on connaît le truc, quoi. Donc si j'ai de l'argent, ma belle image de moi comme quelqu'un de gentil, de spirituel quant à faire, elle s'en va. exactement. Après on peut retourner la chose en disant mais quoi, quelque part l'argent c'est un amplificateur. Si quelqu'un est gentil, bah, s'il a de l'argent, il aura plus le moyen d'être gentil encore, quoi. Exactement. Mmh. C'est toujours intéressant de voir un peu le contre-pied, de ça. Dire que gentillesse et argent, ça va pas forcément. Et de faire la Ouais, différence entre la gentillesse qui vient du cœur, la vraie, et la voilà. gentillesse, d'obéir à papa, maman, parce que c'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission, en fait. Voilà. Voilà, est-ce que je suis gentil parce que ça me fait plaisir? Ou est-ce que je suis gentil parce que, je vais faire plaisir à quelqu'un d'autre? Ou alors je vais donner une bonne image de moi-même? Heu, Tout ça pour voilà. être aimé, au secours, aimez-moi, quoi. On se N'oubliez pourrait pas de aimer. liker la vidéo. Propos. Vous serez Montrez-nous que vous nous aimez. Bon, sérieusement, l'idée de gentillesse amène aussi à se sentir éternellement redevable quand quelqu'un nous a rendu un service, par exemple. oui, oui, Et à tout à fait. partir de là, si on est éternellement redevable, vous prenez tous les sens du terme et ça vous donne endetté jusqu'au cou. Ça, c'est aussi courant, hein, c'est l'endettement à qui on est redevable Ouais, et ouais. envers qui on se sent coupable. En général, envers le monde entier. Ça se Voilà. soigne. La gentillesse, c'est aussi parfois l'incapacité à dire non. Voilà, Exactement, exactement. ça c'est, voilà, et ça peut arriver notamment, voilà, dans un couple, par exemple, s'il y en a un qui est économe et l'autre qui est dépensier. Bah, si l'économe, il est trop gentil vis-à-vis de la personne dépensière,
ça peut mener aussi des difficultés dans la Ouais, famille, dans le ok. voilà. D'où l'intérêt de la CNV, la communication non violente. Tu parlais de Thomas Danselbault tout à l'heure, mais c'est ça aussi. De pouvoir parler d'argent sans se taper dessus, bien Voilà. aussi. Encore une compétence à développer. On passe à intelligent ou pas, Oui, d'accord? oui, On a vu que ce qui pouvait nous empêcher d'avoir de l'argent, c'était de se dire qu'on n'était pas assez gentil ou qu'on était gentil, donc on allait se faire rouler. Maintenant, oui. on passe à intelligent ou pas intelligent. Alors, par exemple, euh, bah, vas-y, toi. Ah, alors, ça, ça, moi. Ouais, Oui, ouais. en disant, est-ce que je suis assez intelligent pour avoir de l'argent? Donc, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi euh, comment dire, Pour savoir le la, gérer, la pour savoir le sociologie, gérer. devoir savoir est-ce que j'ai assez de compétences, d'intelligence pour une compétence professionnelle qui est bien rémunérée. Voilà, c'est une forme d'intelligence aussi, acquérir une compétence professionnelle. Est-ce que j'ai aussi, donc là, c'est l'intelligence pour gagner l'argent. Est-ce que je suis aussi assez intelligent pour avoir une promotion dans mon entreprise, dans mon travail? Là, ou Voilà. pour gagner l'argent que j'ai gagné, même si ça va bien professionnellement. Ouais. Après, on a des sous, d'accord, on fait quoi avec? Et les lois et les machins, voilà. C'est aussi Oui. des compétences réelles, quoi, que Bruno a développées. Et l'intelligence financière, c'est l'intelligence vis-à-vis de l'argent. L'intelligence est multiple, hein. Enfin, l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence corporelle aussi, il y a plein de choses, hein. Relationnelle, Là, c'est plutôt cérébral, mais relationnel aussi, effectivement. émotionnelle, Effectivement. et puis aussi l'intelligence financière vis-à-vis de l'argent, c'est comment je me comporte vis-à-vis de l'argent et comment j'arrive à résoudre des problèmes, voilà, et aussi à prendre du recul sur mon comportement et à prendre les bonnes décisions quand il faut, et puis aussi à prendre la bonne démarche, peut-être de développer cette intelligence financière, de me former. Voilà. Il y a Parce plein de que, choses à faire. voilà, il y a l'impuissance apprise, ça, tu aimes bien en parler, vas-y aussi, où on a tendance à croire que, bah, de toute façon, on sait rien faire, en règle générale, hein. On parlait bien des croyances sur soi qui influaient sur l'argent. Donc, si on a la croyance tellement répandue qu'on est incapable, parce que c'est ce que la société nous infuse, nous imprègne, et Voilà, là, ouais, ça marche pas. en fait, souvent l'intelligence apprise ou acquise, c'est en fait quand on généralise un échec, quoi. L'impuissance, l'impuissance Voilà. apprise, t'as dit l'intelligence. Voilà, l'impuissance apprise, voilà, c'est quand on généralise un échec. Ah ben j'ai raté un exercice de maths, donc je ne suis pas matheux. Et alors, des fois, les gens qui disent le je ne suis pas ou alors tu n'es pas, ça c'est terrible. Voilà, ou alors je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et ben là, après, c'est même plus la peine d'essayer parce que je ne suis pas ceci. Je ne suis pas bon en français, je suis pas bon en sport, je suis pas, voilà, et ça, ça se développe dans l'enfance, mais ça aussi peut se développer ailleurs. Ah, je ne suis pas un bon manager, je ne sais pas encadrer une équipe, je ne sais pas, voilà. Et Bon, justement, les blocages de l'enfance, par exemple par rapport aux maths, ça peut donner qu'on est tétanisé devant l'argent. Simplement parce qu'on a eu des mauvaises notes en maths en CP, quoi. Puis ça continue en général dans ce cas-là. oui, oui, des gens qui me disent: moi j'aime pas les chiffres». Ah oui, ça c'est courant aussi, celle-là. C'est courant. Et dans l'histoire, rapport entre les maths à l'école et la gestion de l'argent, j'avais une cliente qui pourtant, elle se débrouillait bien financièrement. Mais elle devait aller voir son banquier pour avoir un prêt justement pour développer son entreprise. Et elle me dit, ça fait 8 jours que je dors pas, il faut que je prenne une séance, là ça va pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais voir mon banquier. Tout marche bien dans ta boîte? Oui, mais je vais le voir quand même. Donc, qu'est-ce qui devient par rapport à ça? Et elle s'est retrouvée immédiatement en CP devant une énorme liste d'additions, c'est-à-dire trois nombres, et tétanisée devant ça.
un peu comme en plus grand, une liste d'addition quand on fait de la comptabilité. Donc, on a décoincé le problème de la petite fille au tableau noir et 5 minutes après, ah bah oui, ça va, je vais aller voir mon gentil banquier. J'ai adoré le terme. Et le lendemain, un mail, bah ouais, je l'ai vu, ça s'est super bien passé, j'ai eu mon prêt et tout. Donc voilà, pour dire à quel point tout est mêlé, quoi. Tout est dans la gestion de l'argent, dans les blocages par rapport à la gestion, dans les blocages par rapport à avoir de l'argent. Vous voyez l'idée? Notre cerveau est bien organisé parce qu'il nous ressort, tous les vieux dossiers, je dirais, ah bah, chiffres, voilà, addition, hop, c'est le vieux dossier, de l'addition que j'ai raté en école primaire ou élémentaire et Donc tu es dangereux. voilà, donc les chiffres, j'aime pas les chiffres, c'est pas pour moi. C'est juste de la logique et puis, voilà, c'est Eh ouais, mais quand on est tétanisé, quelle que soit la raison, la oui, logique oui, se bloque. Et l'intuition aussi. L'amygdale, elle dit danger, et elle dit ça pour l'argent aussi. Elle dit ça pour tout ce qui, tout ce qui dans notre vie a été un danger à un moment ou l'autre. Elle dit danger et on ne comprend plus rien. en fait, Voilà. Hein. notre cerveau n'est pas, câblé, je dirais, pour nous rendre heureux, il est surtout câblé pour nous, permettre de survivre. Pour le cerveau Voilà. reptilien au moins. Pas tout le cerveau quand même, heureusement. Mais bon, surtout le cerveau reptilien. Et donc ça a plutôt bien réussi, jusqu'à présent. Quand il y a un danger, le cerveau reptilien, il reprend le leadership quand même. Donc, voilà, donc ça a bien réussi puisque l'être humain est toujours vivant après une longue évolution. Mais il faut dire, voilà, enfin, Oui, notre cerveau, il n'est pas forcément là pour nous garder en vie, ce qui est déjà pas mal. ouais, ouais, la partie cerveau reptilien. Mais il nous sauve des dizaines de fois par jour, hein, mais en même temps, des fois, il perçoit des dangers qui n'en sont pas, genre un livre de maths ou des infos sur l'argent. Tout à fait, ouais. C'est un cerveau archaïque, donc voilà, c'est aussi celui-là qui nous permet d'avoir le bon réflexe quand on est au volant et que quelque chose qui traverse la route. Enfin bon, heureusement qu'il est là, hein. Oh oui, oui, on ne survit pas 3 minutes sans lui, hein. Mais bon, on en arrive à la valeur qu'on se donne. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on confond souvent confiance, estime, image. La confiance en soi, c'est est-ce que j'ai confiance pour faire quelque chose de particulier. Par exemple, je veux avoir confiance en moi quand je me cuisine 2 œufs sur le plat. Par contre, si je dois, là, j'ai confiance en moi. Mais s'il faut parler devant 2000 personnes et que je l'ai jamais fait, là, je peux avoir un manque de confiance en disant: «Voilà, oh là là, est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais» voilà, après c'est la machine du doute qui s'y met. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça nous amène à travailler là-dessus. Donc ça, c'est la confiance. L'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde. Là, c'est quelque chose de plus stable. Autant la confiance, c'est lié à un événement particulier, une action particulière. L'estime, c'est quelque chose qui est plus, stable. Et puis l'image, bah, c'est l'image, que j'ai de moi, voilà. Est-ce que j'ai moi l'image de quelqu'un de confiant ou au contraire de pas confiant? Est-ce que j'ai l'image de quelqu'un, qui va de l'avant, ou plutôt qu'un suiveur? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc tout ça, évidemment, ça s'articule et tout ça, évidemment, ça a aussi comment dire? Un impact sur notre relation à l'argent. Ouais, Voilà. et on avait dit aussi plus généralement la valeur qu'on se donne. Et tu avais dit, je crois tout à l'heure, que les Américains, enfin dans certains pays, ah non, tu avais dit qu'on parlait facilement d'argent. Mais Oui, aux États-Unis, ils disent: «Je vaux tant d'argent, quoi. Je vaux tant de voilà, dollars». exactement. Juste pour dire combien, pour parler de leur revenu mensuel ou annuel, quoi. Je trouve ça un Voilà. peu typique quand même. Après, mais après, c'est une autre culture, voilà, Ah oui, une oui, autre histoire. ils ont pas de problème pour parler d'argent, mais l'idée de s'identifier à son compte en banque, je la trouve quand même assez grave. Mais le rapport entre la valeur qu'on se donne, vous voyez le résultat, si on n'est pas assez gentil et pas assez intelligent, ben, on finit par pas avoir beaucoup de valeur, quoi. Et donc ça va être encore une limitation par rapport à tout ça.
voilà, avec un biais qui peut dire, bah, puisque je ne sens pas que j'ai assez de valeur, je vais m'acheter de la valeur. Ah Donc, oui, je vais m'acheter une belle voiture, de beaux vêtements, une belle montre, etc. Donc, voilà. Ou alors, je manque d'estime, et bah, de moi, il faut remonter cette estime. Bah, pareil, je vais me comment dire, je vais me l'acheter, quoi. Et tout ça, généralement, ce sont des dépenses et, et surtout pas des investissements. Des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour voilà, se pour le faire du bien. bling-bling. Voilà, et c'est pas forcément un besoin, je dirais, matériel, économique, c'est plutôt un besoin psychologique. Ouais, Et nos amis publicitaires savent bien appuyer sur ce levier en disant, voilà, c'est plus subtil que ça, mais ah, c'est là. Voilà, si je achète le dernier téléphone d'Apple, c'est aussi pour voilà, ça. je suis mieux que le voisin qui a Voilà, qui a l'iPhone pas beaucoup et qui s'en fiche complètement. voilà, alors qu'en fait, bah, ce téléphone, si j'en utilise 5% des applications, voilà, voilà, Mm. Mais tout ça, c'est des compensations, quoi. Un peu comme ce qu'on disait pour l'héritage. Voilà, l'argent et l'affectivité, quoi. bah, voilà, quand je sens un espèce de vide interne, bon, bah, le réflexe, ça peut être de vouloir le compenser par quelque chose d'extérieur. Et bien sûr, cette compensation, elle ne dure jamais longtemps, quoi. Parce que bon, la belle voiture que j'ai achetée, au bout d'un mois, je me suis tellement habitué que j'ai retrouvé le même niveau, je veux dire, de satisfaction qu'avec l'ancienne voiture, quoi. Voilà, Exactement. Ouais. Mm, mm. Et bon, en s'étant bien compliqué la vie quand même, je trouve. voilà, tout à fait. Voilà, Et alors, quelquefois, le drame total, c'est si le voisin s'est acheté une voiture plus grosse entre-temps. voilà, Il y avait des milliardaires qui faisaient vraiment une compétition de qui avait le yacht le plus gros, quoi. Ça fait un mmh. peu penser à Freud quand même, tout ça, je trouve. Oui, tout à fait, il y a ça, bah, il y a plein de choses comme ça, c'est des achats de compensation. Alors attention, hein, il faut aussi être capable de se faire, des petits plaisirs voilà. Bien sûr, mais là, c'est pas lié à la valeur, c'est lié à se faire plaisir. Donc, ça vient encore du cœur, ça vient du meilleur de nous-mêmes Bien, qui dit, tiens, si tu fais ça, tu vas être vraiment bien, vraiment. voilà, tout à fait, se faire plaisir par la consommation, ça n'a rien de on va dire, rien de mal. Moi, je suis très pour, ce que je peux appeler la consommation consciente, quoi. Je peux Oui, acheter, mais je suis conscient de ce que je fais. Je oui, suis oui, conscient que là, je suis dans quelque chose qui est nécessaire. Là, je suis conscient que je suis plutôt dans la partie plaisir, que voilà, euh, faire plaisir à moi et à ma famille, hein, voilà. Mais voilà, je pense que l'intelligence financière, c'est aussi beaucoup dans passer des choses de l'inconscient au conscient. exactement. Comme toute forme d'intelligence, de réflexion. Voilà, Voilà, on nous a tellement appris que l'inconscient, bon, c'était pas grave, quoi, ça comptait pas, que c'est comme si on marchait avec une seule jambe, quoi, alors voilà. qu'on a les deux. Mm. L'inconscient, tout le monde qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que le conscient. Ne serait-ce que quand il fonctionne 24 heures sur 24, y compris quand on dort. La preuve, c'est qu'on rêve, quoi. Mm, mm. L'inconscient a une puissance de traitement qui n'a absolument rien à voir, heu, puisqu'on consciemment, on peut se rendre compte de 5 éléments, enfin plus ou moins 2, donc de 3 et 7, heu, des choses dont on est conscient, alors que l'inconscient, lui, il peut traiter, des milliers des milliers d'éléments en même temps. Mm. Heureusement d'ailleurs, hein, par exemple, il y a aussi dans l'inconscient tout ce qui est automatisé. Bon, quand on a appris à marcher, ça nous a pris beaucoup de temps, on est tombé des centaines de fois. Bon, on l'a oublié, aujourd'hui on marche, sans y penser, quoi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à apprendre et qui est pas si simple que ça, en fait. Tomber Marcher, et relever, ce qui est quand même encourageant au niveau de la résilience de chacun, parce que voilà, vous savez tout marcher à maintenant. fait.
Mais des fois, c'est une résilience qu'on perd un peu une fois adulte. Mm. Ceux qui ont vu leurs enfants apprendre à marcher, c'est beaucoup de chutes, mais à chaque fois, on se relève. C'est une capacité des fois qu'on perd un peu à l'âge adulte, c'est dommage. C'est vraiment Euh, des modèles là-dessus. On peut y penser quand on se dit, oh là là, c'est trop difficile cette histoire d'argent, justement, pour revenir sur notre sujet, et se dire, bah oui, bah, j'ai raté cette fois, mais je vais faire mieux la prochaine fois, etc., etc. Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris? Voilà. J'ai appris. Mm. Chaque fois, demander là, soit je gagne, soit je apprends. Ah oui, j'adore cette phrase aussi. Mm. Tu vois, c'est de dire, voilà, ah oui, là, qu'est-ce que j'ai appris? Et après tout, les échecs, c'est juste un feedback de l'environnement. Mm. Mm. Voilà. Ouais, super On image fait, aussi. on fait pour analyser ça et pour me, pour progresser, quoi, pour m'ajuster, voilà, chercher le terme. Voilà, je Mm. pense que toujours se donner le droit d'échouer, c'est important. Mm. Voilà, on n'est pas obligé de tout réussir du Feedback premier coup. de l'univers, un feedback de. Ouais, c'est bien. Voilà, Ouais, voilà. Les que choses ce soit. importantes, c'est pas les réussissent du premier coup. Ouais. Donc, on va peut-être conclure. Là, tu vas parler de ce que toi, tu présentes concrètement pour aider les gens avec leurs finances, et moi, de ce que je présente bon, au niveau psychologique, aussi pour aider les gens avec tous ces problèmes-là. J'aime Tu y vas? beaucoup le terme concrètement, parce que je mets les choses concrètes. Bah, moi, je propose d'accompagner les gens, mais aussi avec des outils concrets, des outils que j'ai fait un peu à ma sauce, qui permettent un peu, bah, je dirais, de faire son budget, de calculer sa valeur nette, c'est-à-dire son patrimoine, mais des choses très, très simples. Voilà, des outils. Aussi d'avoir une autre relation à l'argent et de dissoudre un peu ces relations, ces croyances limitantes sur l'argent. Après, c'est pas, je suis pas dans, dans le magique, quoi. Des fois, on voit des choses sur mon fil d'actualité Facebook, je vois des choses un peu. On a l'impression que dans 6 mois, on peut être millionnaire et vivre à Dubaï. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui me. D'abord, j'ai pas aucune envie de vivre à Dubaï. Je pense pas que ça. Bon, je pense qu'il y a des plus jolis coins en France, notamment. Euh, donc voilà, moi, c'est plutôt orienté pouvoir d'achat, relation à l'argent, et puis aussi investir autrement. Parce que, bon, notre grand outil d'investissement en France, c'est le livret A. Euh, voilà, donc le taux vient d'être augmenté récemment, mais il est quand même bien inférieur au taux de l'inflation. Donc, c'est-à-dire qu'avec le livret A, on ne gagne pas d'argent, on s'appauvrit seulement un peu moins vite. Un tout petit peu moins vite. L'intérêt, c'est que c'est de l'argent avec une liquidité, quoi. On peut l'avoir assez rapidement. Il y a aussi d'autres choses qui sont possibles. Et contrairement à ce qu'on croit, la gestion de patrimoine, notamment, c'est pas réservé à des gens qui ont beaucoup d'argent. Ça peut réserver à plein de gens. Et notamment si on a si on a des projets à préparer. Alors, un projet à préparer, ça peut être préparer sa retraite, tout simplement, hein, mais ça peut être aussi aider ses enfants à démarrer dans la vie. Voilà, peut-être de faire une année sabbatique pour faire le tour du monde. Enfin, il y a plein de choses. L'argent, c'est un moyen. Voilà. Encore faut-il avoir des objectifs. Donc voilà, je propose tout ça avec des outils concrets. Quel genre Euh, d'outil, par exemple? Donne un ou deux exemples. euh, bah, je dis sur le pouvoir d'achat, comment faire des économies sur ses courses, comment investir mieux, et puis aussi comment faire des moyens de réflexion, aussi des outils pour je dirais avoir des achats plus conscients et un peu, comment on peut dire, résister aux achats d'impulsion. Là, c'est de dire, alors, on n'est pas obligé de résister, hein, on peut dire, tiens, ça me fait plaisir, je le fais. Là, ça vient du cœur, comme tu disais tout à l'heure. Mais il y a aussi des outils très simples
qui permettent de se poser les bonnes questions et donc de prendre des bonnes décisions en conscience. En ayant en plus les connaissances financières qu'il a, quoi. Et Voilà, après, c'est vraiment tout à ça fait. qui fait Ah, pas qu'un travail de thérapeute. Il a les compétences, enfin, tu as les compétences liées à être thérapeute, donc ce qui te permet de comprendre les gens et de pas leur dire: «Vous avez qu'à faire ça, vous avez qu'à faire ça», ce qui est quand même non, super important. Tu comprends que si tu leur dis: «Vous avez qu'à faire ça», ils y arriveront voilà, peut-être pas et ça viendra de leur programmation. voilà. Et puis là, on tombe dans le côté gourou que vraiment que je repousse absolument. Euh, Mais tu as les connaissances, voilà. concrètes, financières qui peuvent aider à prendre des décisions. Et la manière, je pense, de les diffuser. Enfin, bon, j'ai fait aussi dans mon ancienne vie, j'ai fait quelques petites formations avec mes collègues et j'étais assez surpris souvent la manière dont on peut parler de tout ça de manière légère et sérieuse. Voilà, c'est un peu pour lever le tabou de l'argent. Bah oui, Moi, faut c'est être ça que honnête. j'apprécie chez un conseiller en finance, c'est qu'il soit capable de comprendre que quand ça coince, ça suffit pas de me dire que j'ai qu'à faire ça et de me rouspéter après si je l'ai pas fait. Tout à fait. Voilà, Ouais, c'est vrai. Je suis en train de développer ça et voilà, c'est très et intéressant. je parle maintenant de l'autre aspect, donc Ah, moi, c'est vas-y, tout aussi oui. concret, mais sur un autre plan, hein, la psycho. Bon, oui. On est entre le ciel et la terre et ce qui ne se manifeste pas sur la terre, bah, c'est du blabla. Donc, moi, je suis thérapeute, je travaille sur les croyances par rapport à l'argent en les déprogrammant beaucoup, beaucoup à l'aide de l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Et si vous ne connaissez pas ce nom-là, un moyen pour le retenir, c'est vous pensez, l'EFT, c'est enfantin. Vous voyez, chaque première lettre de la syllabe, des syllabes de enfantin. Donc voilà, donc on peut travailler avec ça. On va partir de nos croyances les plus moches, les plus sombres, celles qui nous viennent en premier à l'esprit. Je vais faire une mini démonstration dans 2 minutes. On va partir du plus moche, le laisser s'exprimer. Les parties de nous qui ont besoin de râler, de pleurer et tout ça, pour une fois, on ne va pas les censurer. On va leur dire: écoute, je t'écoute, ma chérie. Il faut vraiment parler gentiment aux parties de soi. Et une fois qu'elles se seront exprimées, elles diront: mais au fait, je croyais que c'était terrible cette situation, mais il y a des solutions, je peux voir les choses autrement. Donc, on y va, on fait un tout petit truc et toi, tu fais le client, Oui, oui, ok? oui, j'ai fait une séance avec toi, donc voilà. Alors j'enlève mes lunettes parce qu'il faut, voilà, c'est plus simple. Les gens comprennent. Ouais. Mais je vois quand même, c'est bon. Ok. Donc, donc, on stimule des points d'acupuncture, hein. On les stimule avec les doigts, avec la main. On peut les stimuler mentalement dès qu'on a compris le truc. C'est toujours les mêmes points qu'on répète en boucle. Donc, c'est vraiment enfantin, quoi. Hyper facile à apprendre. La difficulté, par contre, elle est d'aller chercher où sont les blocages et d'accepter de les voir. Et là, l'aide d'un thérapeute peut être vraiment appréciable. Mais en même temps, le l'EFT, c'est très, très autonomisant aussi. Donc, c'est parti, même si des parties de moi pensent que l'argent, c'est tout pourri. Vas-y, Même tu si des répètes. parties de pensent que l'argent, c'est tout pourri. On peut peut-être avoir conscience On peut peut-être avoir conscience, qu'il s'agit juste d'une rationalisation. il s'agit juste d'une rationalisation. Parce que quelque chose en dessous de cette histoire d'argent, Parce que quelque chose existe en en dessous dessous de cette histoire d'argent, de cette histoire d'argent, pardon, me fait peur et qu'il y a une blessure en dessous. me fait peur et qu'il y a une blessure en dessous. Même si, au fond, je suis tellement terrifiée par rapport à la gestion de l'argent Même si au fond, je suis tellement terrifié par rapport à la gestion de l'argent, ou au fait d'en avoir. ou au fait d'en avoir. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure, Je vous rappelle que j'ai une sagesse intérieure, comme tout le monde, comme tout le monde.
et que moins j'ai peur, plus je peux l'entendre, Moi, j'ai peur, plus je peux l'entendre. et être guidé vers de très bonnes solutions pour moi. Et être guidé vers de très bonnes solutions pour moi. Oui, mais bon, l'argent, dans ma famille, on a dit que c'était nul. Oui, mais l'argent dans ma famille, on m'a dit que c'était nul. On a dit que les gens qui avaient de l'argent, c'était des méchants. On m'a dit que les gens qui avaient de l'argent, c'était des méchants. Et que de toute façon, dans notre famille, on n'a jamais eu d'argent. Et que de toute façon, dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent. C'est quand même pas moi qui vais commencer. C'est quand même pas moi qui vais commencer. Est-ce que je serais une traître à ma famille si j'avais de l'argent? Que je serais un traître à ma famille si j'avais de l'argent. Et puis de toute façon, ils m'ont dit que j'étais pas assez gentille pour en avoir. Et de toute façon, ils m'ont dit que j'étais pas assez gentil pour en avoir. Il faudrait être une sainte carrément. Pour être un saint, carrément. Mais quand on est une sainte ou un saint, on n'a pas besoin d'argent. Et quand on est une sainte ou un saint, on n'a pas besoin d'argent. Là, je tapote sous les bras, ensuite c'est sous les seins. Et puis en plus, dans la famille, on ne sait pas compter. Et en plus, dans la famille, on ne sait pas compter. On n'est pas assez intelligent pour avoir de l'argent. C'est intelligent pour avoir de l'argent. Donc il vaut mieux ne pas en avoir, c'est plus simple. Il vaut mieux ne pas en avoir, c'est plus simple. Il y a moins à compter. C'est moins à compter. Ouais, honnêtement, ça présente quand même quelques inconvénients aussi, ça. Voilà, ça présente quand même quelques inconvénients aussi. Parce qu'au lieu de compter en milliers d'euros, on va compter en centimes, Parce qu'au lieu de compter en milliers d'euros, on va compter en centimes. et avec peut-être beaucoup plus d'urgence parce qu'on risque toujours d'être dans le rouge. Peut-être beaucoup plus d'urgence parce qu'on risque peut-être d'être dans le rouge. Avec des agios à payer en plus. Avec des ajouts à payer en plus. En fait, ça coûte cher d'être pauvre. Ça coûte cher d'être pauvre. Bon, est-ce que je suis assez gentille pour en mériter? Est-ce que je suis assez gentil pour mériter? Ah, on persuade à peu près tout le monde qu'ils ne sont pas assez gentils pour mériter des bonnes choses. Personne, à peu près tout le monde, ne sont pas assez gentils pour bénéficier des bonnes choses. Ni assez gentils, ni assez intelligents. Assez gentil ni assez intelligent. En fait, on patauge en plein dans la puissance apprise ou acquise. En fait, on patauge en plein dans la puissance acquise. Bon, est-ce que je rends service aux gens en continuant à patauger là-dedans? Est-ce que je rends service aux gens en continuant à patauger là-dedans? Est-ce que je rends service à ma famille? Service à la famille. Est-ce que je rends service à la société? Je rends service à la société. Je la renforce dans son problème de se croire nulle La renforce dans son problème de se croire. et obligée d'être pauvre. Et obligé d'être pauvre. Est-ce que c'est ça que je veux pour le monde? Est-ce que c'est ça que je veux pour le monde? Pour ma famille? Pour ma famille? Et même à l'occasion pour moi, peut-être? Pour moi, peut-être? Je crois pas que je veuille ça. Je crois Je pas crois que pas que je veuille ça je veuille ça. parce que, parce que ça sert à rien et ça rend malheureux. Ça sert à rien et ça rend malheureux. Alors si je m'ouvrais à l'idée que l'argent, ça peut être un outil super sympa Alors, si je m'ouvre à l'idée que l'argent, ça peut être un outil super sympa, et que tout le monde mérite d'être heureux, que tout le monde mérite d'être heureux. même moi, dis donc, Et même moi. Tout le monde a le droit d'être heureux tout le monde a le droit d'être heureux. et tout le monde a une intelligence infinie Et tout le monde a une intelligence infinie. parce qu'on est tous reliés à l'univers. On est tous reliés à l'univers. C'est juste des blocages qui nous en séparent. C'est juste des blocages qui nous en séparent. Alors, je choisis d'être beaucoup plus à l'aise avec l'argent, Alors, je vais être beaucoup plus à l'aise avec l'argent. de savoir que si mes projets sont justes, l'argent est un amplificateur De savoir que si mes projets sont justes, l'argent est un amplificateur. et donc que ce sera excellent pour moi, Et donc, ça sera excellent pour moi, pour mes proches pour mes proches et pour tous les êtres.
pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça a contribué à vous renforcer une bonne relation avec l'argent. Et si vous avez besoin de conseils, vous savez à qui demander. Voilà, tout à fait. Avec Claude, vous dissolvez vos croyances, et avec moi, vous faites un pas de plus. Ou quand tu constates que des clients à toi coincent sur quelque chose de complètement irrationnel, et inversement, quand ils l'ont décoincé, j'ai son voix à toi. Je, voilà. Eh Il nous oui, reste une dernière chose à parler, c'est de comment on s'est rencontrés, donc. ah oui, comment on s'est rencontrés, notre réseautage international. Ouais, alors on vous dit pas le nom parce que ça fonctionne un petit peu comme MLM, mais vous pouvez vous renseigner soit auprès de Bruno, soit auprès de moi. Il y a tous les coordonnées sous la vidéo. Alors, on vous en dit un peu plus quand même sur ce fameux réseautage qui a lieu sur Internet 2 fois par semaine, même plus, il y a d'autres opportunités encore. Et du coup, vous voyez, vous vous déplacez pas, ce qui est quand même cool parce qu'il y a des réseautages où on fait des voyages incroyables pour y aller et après c'est payant très cher et c'est très compliqué. Donc c'est bien aussi, hein, tout est bien. Mais donc moi j'apprécie vraiment cette formule parce que en plus on se voit régulièrement, on revoit les mêmes personnes, ce qui n'est pas le cas des réseautages en présentiel, ou c'est rarement le cas. Vas-y, à toi d'en raconter encore. Non, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de temps de déplacement, et donc c'est Voilà. Et ce voilà, fait de revoir les gens, parce on a parlé combien de fois avant de reprendre contact et de faire cette vidéo, par exemple? et puis on rencontre des gens, il n'y a pas d'aire géographique, on rencontre des gens de toute la France, voire plus loin. Heu, Les voilà, et puis il y a Canadiens, enfin, oui, pas que du réseautage, il y a aussi des formations, si on veut, il y a des conférences, il y a des méditations, il y a aussi des cours de langue étrangère, des cours d'anglais et d'espagnol, j'en suis, et c'est vraiment sympa. voilà, il y a aussi, plein de choses, et puis, il y a aussi l'état d'esprit qui est très sympathique. Je sais pas, aussi des réseautages en présentiel qui sont un peu, des fois très cadrés, il faut absolument être là, voilà, sinon on est éjecté, là, bah, on vient si on veut, hein. Voilà, donc, et puis, souvent beaucoup d'invités, donc il y a aussi on retrouve des gens qu'on a déjà croisés, à chaque fois, il y a aussi des gens nouveaux. Mm. Alors, très important, c'est que si vous voulez tester, la première séance est gratuite, la première participation est gratuite. Donc, vous êtes exactement dans les mêmes conditions que les gens comme nous qui ont participé plusieurs fois. Vous vous rendez compte vraiment de ce que ça donne et vous voyez si vous avez envie de continuer ou pas. Tout à fait. Voilà, Qu'est-ce que j'oublie encore? Ah oui, parce que les gens se disent, vous vous dites peut-être, ouais, mais j'aime bien quand même le présentiel. Est-ce qu'il y en a quand même? Oui, il y en a, à l'occasion. Beaucoup moins souvent, mais il y a des réunions où on peut se voir en vrai, quoi. l'intérêt aussi, c'est qu'on se retrouve, par petite salle. Voilà. Ah Heu, oui, ça c'est vraiment bien aussi. Plein de personne, fois. et Oui, vas-y, explique. on a le temps d'échanger, de vraiment d'échanger avec des gens, de faire connaissance, mais après, bon, si on veut aller plus loin, bien sûr, on prend contact. Mais voilà, on n'est pas perdu dans une grande salle, Zoom où il y a 50 personnes. Heu, voilà, il y a des petites salles où, voilà, 3-4 personnes, et c'est bien, quoi. Voilà. Plus Et qu'un temps comme de on est, parler. pardon, oui, c'est vraiment bien et c'est 4 fois à peu près dans 1 heure et demie de Heu, réunion. on Quatre on tient fois, à 4, 5 fois. ouais, on peut rencontrer en gros une quinzaine de personnes par séance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Entre 12 et 15, on va dire. Donc, voilà, avec toujours chaque fois des gens nouveaux. Heu, voilà, Et donc il y a autre un peu. chose encore qui facilite vraiment les choses, c'est que comme c'est sur Zoom, il y a le chat. Et donc, vous faites un copier-coller du chat et vous savez qui est qui, quoi. Voilà, ouais, on peut tout à fait, reprendre contact avec des prendre contact avec des gens, même si on ne les a pas rencontrés en sous-sol, je dirais. Voilà.
donc ça permet aussi de nouer des contacts, des partenariats. Voilà, voilà, c'est Bon. intéressant et l'état d'esprit est très sympathique. Et en plus, autre chose encore importante, c'est que c'est pratiquement toujours des gens branchés spiritualité. Donc, contrairement à d'autres formes de réseautage où c'est business, et où vous passeriez pour un extraterrestre si vous disiez le dixième de tout ce qu'on a dit maintenant, quoi, de ce qu'on a dit dans cette vidéo. Après, oui, après, il y a aussi enfin, Il peut y il y a avoir aussi d'autres, mais je il suis y a pas un peu de sûre que tout, ça quoi. me- Genre, il y a quand même un peu de tout, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Oui, oui, c'est Euh, pas sectaire du tout. C'est pas, tu dois t'intéresser à la spiritualité, mais quand on n'a pas à se demander pendant 3 heures qui est la personne d'en face. Et est-ce qu'on va hum. passer pour un dingue si on dit ce qu'on a vraiment envie de dire? C'est ça. Non, ça se fait. On y va en pleine confiance, voilà. Il y a un bon état d'esprit. Voilà. Puis c'est un réseau qui se développe, donc c'est pas sans raison. Voilà. Voilà. Bon, on C'est va un peut-être peu. arrêter là parce qu'on voulait faire court. J'ai peur du temps qu'on a mis. Voilà, mais bon, si vous voulez en Donc, savoir plus sur ce réseautage, vous prenez contact avec Claude ou avec moi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, voilà. il y a toutes nos Voilà. coordonnées en bas et aussi si vous voulez travailler avec Bruno ou avec moi, il y a aussi tout. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre vidéo Merci Claude. et je vous souhaite d'être très heureux à tous les niveaux, entre autres au Oui. niveau financier. Voilà. Financier, pas seulement. Voilà. Bien sûr, pas Oui. seul, mais entre Au autres. revoir. Au revoir. Oui.